I loved the common people. I wanted to build practical products and interactive products that people pushed things and results came back. Le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, qui était de passage à Montréal lundi soir, il n'a pas déçu les quelques 3000 personnes qui s'étaient déplacées pour venir l'entendre parler de ce qui l'anime visiblement encore près de 40 ans après avoir fondé ce qui est maintenant la plus grosse compagnie au monde en termes de capitalisation boursière. Une conférence qui coïncide avec une période où bien des observateurs se demandent quel est l'avenir de la marque à la pomme. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. Parlons d'abord du contexte qui entoure cette visite à Montréal. Bien, le verre d'Apple, il n'est pas à moitié vide, il n'est pas à moitié plein, il déborde. 716 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est un record. Ils ont fait les profits records de l'histoire des compagnies dans le monde. 18 milliards de profits pour le dernier trimestre de 2014. 75 millions d'iPhones ont été vendus. Le record de profit est détenu jusqu'à maintenant par des compagnies pétrolières, Exxon et Gazprom, avec 16 milliards de dollars. C'est dire où est-ce qu'ils sont rendus à Apple. Incroyable. Mais quand même, il y a des points d'interrogation sur l'avenir de cette compagnie. Oui, effectivement. Ils sont condamnés à l'excellence. Apple, les ventes d'iPad vont très mal. Ils ont perdu, en fait, les parts de marché sont passées de 33 à 28 en un an. La iWatch, on ne sait pas si c'est une montre qui va être adoptée. On sait que les montres connectées, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. C'est un marché quasi vierge. Mais est-ce que les gens vont aller vers une montre qui ne peut pas être utilisée indépendamment de son téléphone cellulaire? C'est une autre chose. Le service de musique en continu, on sait que les ventes d'iTunes ont baissé de 15 Apple veut se reprendre par le service de musique en continu. Est-ce que ça va fonctionner? Ils ont payé 3 milliards de dollars pour Beats. C'est encore des gros points d'interrogation. Oui, d'ailleurs, lui-même émettait certains doutes sur les montres. Steve Wozniak n'aime pas ça, les montres connectées. En tout cas, il dit jusqu'à maintenant, il en a essayé plusieurs et il dit qu'il va falloir vraiment qu'Apple me convainque que ce sera une bonne montre, l'Apple Watch, mais il leur donne quand même la chance. On ne sait pas si ça va faire la chance au courant. Bon, en tout cas, c'est un gros point. C'est 350 $ quand même pour cette montre-là, minimum. Ça restera à voir, le succès de la montre. Évidemment, la rumeur dont tout le monde parle, c'est cette possibilité qu'Apple s'en aille vers les voitures. Les voitures Tesla, d'ailleurs. Grosse rumeur. En fait, c'est un blogueur, un investisseur, un entrepreneur, Jason Calacanis, qui, lui, affirme qu'Apple va acheter Tesla, cette compagnie, donc d'excellentes autos électriques détenue par Elon Musk d'ici 18 mois pour 75 milliards de dollars. La trésorerie d'Apple lui permettrait, ils ont 170 milliards de dollars de cash. Alors, il pourrait acheter 2 fois Tesla. Mais l'autre chose, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Apple se dirige de plus en plus vers l'automobile. La forme que ça va prendre, on ne le sait pas encore, mais Steve Wozniak le disait lundi soir, ils ne peuvent pas continuer à faire des profits records en vendant simplement des cellulaires. Ils ont un projet secret, le projet Titan, où, semble-t-il, ils seraient en train de développer leur propre automobile avec un designer vraiment de renom, Mark Newsom, et des anciens de Mercedes et de Ford. Est-ce qu'ils vont racheter Tesla? Est-ce qu'ils feront leur propre auto ou ils vont s'intégrer dans d'autres compagnies automobiles? Bien, ça reste à voir, mais une chose est sûre, si Apple s'en va vers l'automobile... Elle va être belle. Elle va être belle, elle va être chère et elle va se graffiner facilement. Merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir.